Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Football Passionna. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour une émission spéciale, véritablement exceptionnelle, dédiée à l'exploration en profondeur de la nouvelle Ligue des Champions. C'est un moment clé pour tous les passionnés de football, un moment où nous nous penchons sur les changements fondamentaux qui vont marquer la compétition la plus prestigieuse d'Europe. Aujourd'hui, nous allons non seulement découvrir ensemble ce nouveau format, mais aussi en analyser chaque détail, en comprendre les implications pour les équipes, en particulier pour notre chère équipe du FC Barcelone. Préparez-vous à une immersion complète dans ce qui pourrait être considéré comme une révolution dans le monde du football européen. Commençons donc par aborder ce qui constitue le cœur de cette transformation. L'introduction d'un tout nouveau format pour la Ligue des Champions. Cette compétition, qui a vu le jour en 1955 sous le nom de Coupe des clubs champions européens, a toujours été synonyme d'excellence, rassemblant les clubs les plus prestigieux du continent pour se disputer le titre de champion d'Europe. Cependant, après plusieurs décennies de succès et de modifications progressives, l'UEFA a décidé qu'il était temps de procéder à une refonte majeure, destinée non seulement à moderniser le tournoi, mais aussi à augmenter son attrait pour un public mondial de plus en plus exigeant. Historiquement, la Ligue des Champions a suivi un format relativement simple mais efficace, avec une phase de groupe composée de plusieurs poules de 4 équipes. Les 2 premières équipes de chaque groupe se qualifiaient pour les huitièmes de finale, tandis que les 2 autres étaient éliminées ou, dans certains cas, reversées en Ligue Europa. Ce modèle, bien que familier et largement apprécié, a commencé à montrer des signes d'essoufflement, notamment en raison de la prévisibilité des résultats et du manque d'enjeux dans certains matchs de la phase de groupe. L'UEFA, consciente de ces critiques et désireuse de maintenir l'intérêt à un niveau élevé tout au long de la compétition, a entrepris de réimaginer cette phase cruciale de la Ligue des Champions. Le résultat de cette réflexion est la création d'une nouvelle ligue, qui regroupe désormais 36 équipes dans un tableau unique. Cette ligue remplace les groupes traditionnels et introduit un concept où chaque équipe disputera 8 matchs, répartis équitablement entre rencontres à domicile et à l'extérieur. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que les matchs ne sont pas organisés selon le modèle classique, où chaque équipe affronte les autres membres de son groupe, mais plutôt selon un système aléatoire où 2 équipes sont tirées de chacun des 4 pots, basé sur le classement UEFA. Cela signifie que chaque équipe devra affronter une série d'adversaires variés, augmentant ainsi l'incertitude et, espérons-le, l'excitation pour les supporters. Le format de cette nouvelle ligue a été conçu pour encourager une compétition acharnée dès le début, avec des matchs qui comptent vraiment dès la première journée. Fini les rencontres sans enjeu, qui caractérisaient parfois les dernières journées de la phase de groupe dans l'ancien format. Désormais, chaque match peut potentiellement décider du sort d'une équipe dans la compétition. Mais pourquoi cette refonte? Quels sont les objectifs sous-jacents de l'UEFA en introduisant un format aussi radicalement différent? L'un des principaux objectifs est d'accroître la compétitivité de la phase de groupe. Dans le format précédent, il était fréquent de voir des groupes où 2 équipes dominaient largement, rendant les autres matchs presque anecdotiques. Ce manque d'enjeu a souvent conduit à des critiques, les clubs et les supporters estimant que certains matchs n'avaient que peu d'intérêt. Avec ce nouveau format, chaque équipe doit lutter pour sa place dans le classement général, augmentant ainsi la pression, et par conséquent, le niveau de jeu. De plus, ce format vise à offrir aux équipes de plus petites ligues, qui n'ont peut-être pas la même expérience que les géants du football européen, une chance plus équitable de se qualifier pour les phases à élimination directe. En effet, même les équipes qui ne parviennent pas à se hisser dans les 8 premières places du classement général ont désormais une chance de se qualifier via un tour de barrage, qui réunira les équipes classées entre la 9e et la 24e place. Cette innovation permet de maintenir l'intérêt et l'engagement des supporters de ces clubs, qui voient leurs équipes conserver une chance de progresser dans la compétition. Le FC Barcelone, que nous allons suivre de près tout au long de cette compétition, fait partie des équipes qui bénéficieront de cette nouvelle approche. Le tirage au sort de cette première édition sous le nouveau format
a réservé des surprises et des défis pour le club catalan, qui affrontera notamment le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, l'Atalanta, le Benfica, les Young Boys, l'Étoile Rouge de Belgrade, le Stade Brestois et l'AS Monaco. C'est un groupe varié qui offrira une série de matchs intéressants, chacun avec ses propres particularités et défis. Le Bayern Munich, par exemple, est l'une des équipes les plus redoutées d'Europe, avec une histoire riche en succès dans cette compétition. Leur style de jeu offensif, combiné à une défense solide, en fait un adversaire redoutable. Le Borussia Dortmund, quant à lui, est connu pour sa jeunesse dynamique et son jeu rapide, ce qui pourrait poser des problèmes au Barça, notamment lors de leurs rencontres à l'extérieur. L'Atalanta, bien que moins prestigieuse que les géants allemands, a prouvé ces dernières années qu'elle pouvait rivaliser avec les meilleurs, notamment grâce à son approche offensive audacieuse. Le Benfica, avec son riche héritage et son style de jeu technique, est un autre adversaire à ne pas sous-estimer, en particulier lors de leur confrontation à Lisbonne, où l'ambiance du stade pourrait jouer un rôle crucial. Les Young Boys de Berne, champions réguliers de Suisse, sont souvent sous-estimés, mais leur capacité à surprendre des équipes plus établies en fait un adversaire dangereux. L'Étoile Rouge de Belgrade, avec son public passionné et son ambiance unique, est également une équipe qui pourrait poser des difficultés, surtout lors des matchs à l'extérieur. Le Stade Brestois, bien que moins expérimenté au niveau européen, apportera une dimension physique au groupe, tandis que l'AS Monaco, avec son mélange de jeunes talents et d'expérience, représente un défi tactique intéressant. En somme, le parcours du FC Barcelone dans cette nouvelle Ligue des Champions sera parsemé de défis. Mais au-delà de ces matchs, il est crucial de comprendre l'importance stratégique de chaque rencontre. Avec seulement 8 matchs pour se qualifier parmi les 8 premières places, chaque point compte, et une mauvaise performance pourrait rapidement se traduire par une lutte pour rester dans la course. Ce format exige une régularité de performance, où chaque décision tactique, chaque rotation d'effectifs, pourrait faire la différence entre la qualification automatique et un tour de barrage périlleux. En termes d'organisation et de planification, ce nouveau format impose également des défis logistiques importants pour les clubs. Avec plus de matchs à jouer, la gestion de l'effectif devient cruciale. Les entraîneurs doivent jongler entre l'exigence de maintenir leurs meilleurs joueurs en forme et la nécessité de les reposer pour éviter les blessures. Les équipes qui parviennent à bien gérer cette pression supplémentaire auront un net avantage dans cette compétition. De plus, les voyages fréquents et la nécessité de s'adapter rapidement à différents styles de jeu et environnements ajouteront une dimension supplémentaire à cette Ligue des Champions. Il est également intéressant de noter que ce nouveau format pourrait avoir des répercussions sur les autres compétitions domestiques et européennes. Avec plus de matchs en Ligue des Champions, les clubs devront probablement prioriser leurs ressources, ce qui pourrait affecter leur performance dans les ligues nationales ou en Ligue Europa. Cela pose la question de savoir si ce format bénéficiera véritablement aux clubs ou s'il risque de surcharger les joueurs, augmentant ainsi le risque de blessures et de fatigue accumulées au fil de la saison. Cependant, l'UEFA a pris soin de concevoir ce format pour maximiser l'attrait commercial et l'audience mondiale. En augmentant le nombre de matchs, elle espère capter un public plus large et offrir aux diffuseurs plus de contenu premium à diffuser. Cette stratégie, bien que critiquée par certains puristes du football, vise à s'assurer que la Ligue des Champions reste au sommet des compétitions de clubs en termes de prestige et de revenus générés. Le format actuel pourrait évoluer encore plus à l'avenir, et il ne serait pas surprenant de voir de nouvelles modifications dans les années à venir si l'UEFA estime qu'elles sont nécessaires pour maintenir ou accroître l'intérêt. Pour conclure, la Ligue des Champions entre dans une nouvelle ère avec ce format innovant. Bien qu'il soit encore trop tôt pour juger de son succès ou de ses impacts à long terme, il est clair que l'UEFA cherche à faire évoluer la compétition pour qu'elle reste pertinente et excitante dans un paysage footballistique en constante évolution. Pour les clubs, cela signifie une pression accrue, mais aussi de nouvelles opportunités de briller sur la scène européenne. Pour les supporters, cela promet une saison pleine de surprises, de rebondissements et, espérons-le, de grands moments de football.
Nous vous invitons à réfléchir et à partager vos avis sur ce nouveau format. Pensez-vous que cette refonte apportera le dynamisme souhaité à la Ligue des Champions? Comment voyez-vous les chances du FC Barcelone dans ce contexte renouvelé? Nous aimerions connaître vos pensées. Alors n'hésitez pas à laisser vos commentaires et à participer à cette discussion. C'est une période fascinante pour être un fan de football, et nous sommes impatients de voir comment cette saison se déroulera. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo sur Football Passionna. Votre soutien est essentiel pour nous, et nous continuerons à vous offrir des analyses détaillées, des discussions approfondies, et une couverture complète de cette Ligue des Champions nouvelle génération. À très bientôt pour d'autres contenus passionnants. Et d'ici là, comme toujours, Visca Barça.